je vais te poser la question à toi, Olivia. Avant de découvrir la Neckar School, dans quelle situation, on va dire, financière tu étais et quelle était ta vision sur tout ce qui est investissement, marché financier, crypto, bref, tout ça? Ouais. Alors, il faut savoir qu'avant que je rentre dans la Neckar School, j'étais dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai dit que j'étais dans le commerce, mais j'ai fait aussi de l'entrepreneuriat. Et il faut savoir que quand on débute dans l'entrepreneuriat, en général, au niveau des charges, des revenus, on a plus de charges que de revenus. Donc, du coup, j'étais... en fait, j'avais réalisé que j'avais quand même des problèmes de gestion au niveau de l'argent, c'est-à-dire que je mettais de côté, mais je piochais quand même. Enfin, je veux dire, c'était... j'avais pas la discipline. Et du coup, c'était quelque chose qui me dérangeait. Donc, je me disais, pourquoi pas... quand j'ai connu la Neckar School, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, commencer par ça, par me discipliner, en fait, financièrement. Et après, par la suite, continuer... approfondir mes connaissances en finance. Sachant que tout ce qui est... PER, assurance vie à la limite que je connaissais, mais tout ce qui est crypto, bourse, pour moi, c'était complètement, vraiment, je suis partie comme débutante dans la Neckar School, inconnue, et après, je savais que je voulais fructifier mon argent, mais je savais pas de quelle manière. Ok. Et, donc voilà, après j'ai approfondi mes connaissances grâce à la Neckar, mais voilà, il faut savoir que moi j'étais totalement inconnu. Ok. Ouais. Et pour toi, cher Herman, dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, ça m'intéresse, je veux bien prendre rendez-vous avec eux? Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est surtout, déjà, c'est la finance, le domaine de la finance. Ça m'intéresse toujours, ça m'a toujours intéressé. Et moi, vu que j'avais déjà des connaissances sur tout ce qui est PER, crypto, bourse et tout, j'ai dit tous mes comptes à côté. Donc, je me suis dit, c'est bien de s'y connaître, d'avoir des connaissances et tout. Mais aussi, c'est bien d'avoir, ça peut être d'avoir des alliés, d'avoir une communauté. Et le fait que je sois rentré à la Neckar School, c'était principalement aussi pour ce principe de communauté. Parce que je me dis que quand on est à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que quand on est tout seul. Même si on a des connaissances, on est quand même calé sur certaines choses et tout. Le fait d'échanger avec d'autres personnes qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas ou qui apprennent, on apprend de nouvelles choses aussi. C'est ça qui m'a fait sauter le pas. Au début, ce qui est quand même un petit peu rigolo, c'est que quand je me suis inscrit, j'ai dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait une erreur ou quoi? Et j'ai dit, peut-être que, après, déjà, il y a commencé, là, il y avait déjà le premier prélèvement qui passait. Ils disent, est-ce que j'ai fait le bon choix? Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, c'est bien. Parce que même si là j'ai pris l'abonnement, je me suis inscrit et tout, mais c'est quand même bien parce qu'il y a la communauté et ça me permettra de découvrir d'autres personnes. Et qui plus est, j'ai découvert Olivia, voilà, et voilà. Qui fait que voilà, on est ensemble, et voilà. Justement, la question suivante que j'allais aborder, parce que vous êtes tous les deux, là il s'avère qu'on n'est pas dans la même pièce. C'est vrai que c'est très fort lorsque tu parles de communauté, parce que moi il m'est arrivé parfois en rendez-vous d'avoir des personnes qui me posaient des questions sur la potentielle, une fois qu'on avait parlé de finances, etc., mais la potentialité d'avoir à rencontrer quelqu'un qui a la même vision, qui a les mêmes valeurs. Et il s'avère que vous, ça a été le cas, puisque ça s'est produit comme ça. Est-ce que, Olivia, peut-être je peux te demander déjà dans un premier temps où est-ce que vous êtes rencontrés et puis la résultante de ce bel amour, parce que j'ai pas envie de donner le secret, mais... En fait, c'est clairement dans la Neckar School, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai eu mon rendez-vous avec un des commerciaux. Ça, du coup, te dit de pouvoir te mettre dans le groupe de la Neckar School jusqu'après, dans le groupe WhatsApp. Et quand je me suis présentée, monsieur cher Herman m'a directement abordé, mais gentiment, Enfin, c'était vraiment bienvenue dans la Neckar, tout ça. Et bon, voilà, au fur et à mesure, du coup, on a communiqué. Mais c'est vrai que moi, au début, j'avais pas trop compris sa démarche, mais c'est après, voilà, comment ça s'est passé. Mais c'est clairement dans la Neckar School. Il n'y a pas eu d'autre. C'était pas en amont ou autre. Non, mais c'est super parce que pour le coup, vous confirmez ça. Nous, on était conscients qu'en faisant en sorte, aujourd'hui, on est fiers, on va bientôt atteindre les 1000
NECA 1, c'est-à-dire les 1000 personnes qui ont intégré la NECAO School. Donc, c'est un premier check très important. Et il y a certaines personnes qui recherchent, alors au-delà de la compréhension, encore une fois, des marchés financiers, etc., au travers de cette idée de la communauté. Alors, la NECAO School n'est pas une alliance matrimoniale, je le dis parce que comme les gens ne se trompent pas, mais il s'avère que un homme, une femme qui a la même vision, les mêmes valeurs et qui souhaite construire, ça crée ce que vous avez créé. Au point que vous avez annoncé une bonne nouvelle, là, il y a oui. On a eu du coup un enfant du coup ensemble. Wow. Voilà, donc ça c'est vrai que ça se félicite. Et merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que je vais rebondir dans ce que tu dis parce que c'est vrai que quand en fait c'est fluide parce que c'est vrai qu'au niveau de la vision qu'on avait tous les deux, enfin les conversations c'était fluide quand on échangeait dès le départ, on parlait de finances, on parlait de nos projets et c'est vrai que on s'est rendu compte que on allait sur la même lignée. Donc ça c'était beau et on parlait aussi de progéniture, de comment l'éducation des enfants, etc. Donc c'était des sujets qu'on abordait déjà dès le départ. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi quand même de pouvoir avoir des rencontres dans des formations comme voilà, c'est bien. Super. Herman, du coup, toi, Olivier nous a raconté un petit peu la rencontre. Quand tu l'as vu rentrer dans le WhatsApp, tu t'es dit, oula, il faut que je lui dise bonjour, il faut quand même qu'elle soit accueillie par un NECA digne de ce nom. Comment ça s'est présenté dans ton esprit? Je sais pas, puisque il y a pas qu'elle comme fille dans le groupe, et je sais pas, et elle m'a attiré, du coup, je me suis dit, laisse-moi lui dire bonjour, la bienvenue, présenter et tout, voilà un petit peu qu'est-ce que la NECAO School, et je lui ai un peu expliqué en quoi ça consiste, parler avec elle, d'où elle vient, et c'est là que ça, de fil en aiguille, voilà, c'est parti. Et c'était fluide au final, les conversations, c'est comme si on se connaissait un petit peu déjà, quoi. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Ouais. Tu nous as dit, Herman, ce qu'il en était quant aux questions que tu as pu te poser quand tu as vu le premier prélèvement, te disant, OK, est-ce que j'ai bien fait de rentrer dans l'accompagnement, etc. Toi, Olivia, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as passé le pas? Est-ce que tu as pu ressentir aussi, ou en tout cas avoir des interrogations de ce type? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, en fait, il faut savoir que le fait est que j'étais dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que au niveau des formations, j'avais déjà l'habitude, en fait, de me dire d'investir sur moi-même. Donc, en fait, c'est vrai que ça m'a pas effrayée parce que du coup, j'avais vu l'engagement, j'avais compris la vision de la NECAO School. D'ailleurs, j'aurais bien échangé avec le commercial là-dessus. Et c'est vrai que j'ai pas. En plus, financièrement, ça allait à ce moment-là, donc je pouvais me permettre de pouvoir investir. Et c'est vrai que c'est pas comme j'avais déjà le mindset, c'est pas ça qui m'avait bloqué, parce que quand on a déjà le truc de se dire investir en soi, dans tous les cas je vais être gagnante, le fait de pouvoir avoir les connaissances, approfondir mes connaissances, fructifier mon argent, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas effrayé. Donc en fait, comme j'avais le mindset, cet état d'esprit, donc j'ai pas, franchement, j'ai signé le jour même, donc j'ai pas longtemps hésité. Ouais, non, mais c'est vrai, j'étais même choquée de moi-même, j'ai dit bon, mais mais ça a été fluide parce que j'avais vraiment eu l'accroche en fait, et le fait est aussi que ce soit pour la communauté, etc. Le fait est de s'élever, de pouvoir du coup me dire que oui, ça change parce qu'on a l'habitude d'entendre des formations d'éducation financière, etc. Mais là, avec cette plus-value, cette force, ça m'a donné encore plus envie. Donc oui. Franchement, merci beaucoup pour ce retour. Pour moi, cette question, elle est primordiale parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent parfois avoir des blocages. Et toi-même, tu as parlé de mindset, tu vois. Ils peuvent avoir des blocages parce que ils n'arrivent pas à avoir la plus-value dans le fait d'avoir justement à acquérir ces connaissances pour faire par la suite travailler leur argent, construire un patrimoine et développer une vision claire sur leur rapport à l'argent. Et le fait qu'ils soient amenés à dire que non, en fait, moi, c'était très clair d'ailleurs, ça s'est passé dès le premier jour, j'ai passé le cap parce que j'ai vu effectivement cette plus-value, c'est magnifique.